nord de Paris. Les préparatifs pour les départs en vacances d'été. Ah, ça c'est quelque chose. Quand on arrive enfin à l'échéance, après des mois d'attente, parfois 10 mois, parce qu'on a réservé un truc dès l'automne, pour être sûr d'avoir une location sympa pour une grande famille proche de la mer, quand enfin on y est, on voit le bout du tunnel, on voit le ruban qu'on va pouvoir découper pour dire ça y est, on est en vacances. Il y a des jours et des nuits blanches avant ce départ en vacances. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a d'innombrables choses qui vous tombent sur le coin de la tronche pour vous empêcher de partir. Enfin, vous avez cette sensation, parce qu'il est évident que rien ni personne ne va vous empêcher de partir. Déjà, vous savez, les fêtes de l'école, bien sûr, où il faut aider, faire un petit gâteau, tenir le stand de canard. Vous avez les anniversaires en ribambelle. Donc il faut déposer le gamin à l'anniversaire, trouver un cadeau pour le petit camarade, aller le chercher. Oui, parfois on oublie d'aller chercher son gosse. On est tellement content d'en avoir qu'un sur deux pour pouvoir enfin avancer dans sa to-do list de dingue. On a les machines à gogo pour pouvoir faire les bagages. Et là, on se retrouve que plus rien ne va. Ni les tongs, ni les maillots de bain. Faut aller tout racheter en catastrophe. Même la casquette est trop petite. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, maintenant, je m'en fous. Vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Ils ont tous sur nos têtes nos casquettes, nos chapeaux et roule ma poule. Bon, le maillot de bain, c'est quand même compliqué de leur prêter, donc tu fonces, tu vas chercher ce qu'il faut. C'est pas grave, on n'est plus à ça près. Puis il y a les cadeaux pour la famille, les amis qu'on va voir sur le trajet. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans il veut? Moi, je l'ai pas vu depuis 4 ans, j'en sais rien. Il aime le foot, c'est un mec. Bah non, tu peux pas tomber dans les clichés. Sinon, t'en veux. Si le petit garçon, il aime pas du tout le foot, mais qu'il adore la danse et les paillettes, je t'assure qu'on te regarde de travers. Hein. Espèce d'intégriste. Non, pas du tout. C'est que moi, garçon, 12 ans, j'y connais rien. J'ai pas de frère. J'ai jamais eu 12 ans en étant un garçon. Excuse-moi. Puis à ton boulot à finir avant de partir. Quand t'es à ton compte, c'est clair que la veille, tu te couches pas de bonne heure et que le matin, le réveil, il sonne à 5 heures. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? On part dans 1 heure. Oui, j'ai juste un compte rendu à envoyer avant de partir à un client. Ça y est, j'y suis presque. Je pars. Par contre, je te préviens, je prends mon ordinateur dans la voiture, faut que je bosse. Oui, le premier critère, c'est pas le nombre de chambres quand tu pars en vacances. C'est la connexion Wi-Fi. T'es obligé, quand t'es indépendant, d'avoir une connexion. Même quand tu dis, je suis en vacances, je suis pas joignable, je décroche. Ouais, enfin, tu décroches. Non, c'est-à-dire que tu ne vas pas décrocher ton téléphone parce que tu sais que c'est impossible. Mais par contre, t'as plein de boulot en retard que tu dois finir, que tu dois envoyer avant qu'eux, ils partent en vacances. Non, parce que tes interlocuteurs, ils ont le droit de partir en vacances et toi, tu vas pas les faire suer. Mais toi, tu culpabilises à mort d'être en vacances. Je déteste partir début juillet. La première semaine, c'est l'enfer. T'as l'impression d'être une grosse feignasse. Ah, vous partez déjà? Oui, bah oui. Et j'ai passé mon temps à me justifier. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est la seule location que j'ai trouvée. Mais après, on retourne au boulot. On part qu'une semaine et puis on y retourne. Bon courage, je sais que c'est hyper dur. Je penserai à toi. J'irai pas me baigner. Solidarité pour ceux qui bossent. C'est con. À 200 balles la nuit, j'espère bien quand même que je vais me baigner. Mais évidemment, après 3 semaines de canicule, toi, tu pars enfin, tu dis, je suis à la mer, ça va me rafraîchir. Bah non, là, t'es redescendu à 13 degrés le matin. Et un petit 19 l'après-midi. Alors, dans la mesure où t'as pris une île, où t'as rien d'autre à faire qu'aller à la plage, je crois qu'on va se faire chier. Puis je me suis dit, sur le papier, c'est super sympa. Une petite maison de pêcheur, une mini-maison. Mais bien sûr, avec des enfants qui braillent. C'est idéal d'être dans 35 mètres carrés. Je ne sais absolument pas comment on va survivre à cette semaine. Les bagages, c'est simple, j'en fais 4. On est 4, j'en fais 4. Je fais les bagages de tout le monde. Puis que t'es content quand t'as bouclé les valises, quand t'as enfin tout terminé, que t'as réussi à fermer les valises. Et tu les descends une par une au garage. Et là, tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Ça va pas rentrer. Il y en a au moins une qui ne va pas pouvoir rentrer. Ça, c'est quand on part à 6, c'est l'horreur. Donc comme tu sais que les petits, souvent ils se tâchent, ils se pissent dessus, que t'as besoin de tout, c'est les grands que tu regardes et que tu dis, il va falloir prendre que la moitié des affaires. Et puis il y a le sac pour le gîte, parce que quand tu loues une maison, généralement, il manque plein de trucs. Donc maintenant, moi, j'ai mon kit avec mes pastilles de lave-vaisselle, mes pastilles de lave-linge, mon liquide vaisselle, mon huile, mon sel, mon vinaigre, mon poivre, mon sucre, mon café. Alors mon café, c'est pas mon café, non, c'est café des 5 machines qui existent. Parce que t'as toujours un abruti qui te met une Tassimo. Personne n'a des capsules Tassimo. Alors maintenant, moi, j'ai mon bloc. J'ai mon bloc de Nespresso, de Tassimo, de Senseo, de Mojito, de Cappuccino. J'ai la totale, quoi. J'ai tout, j'ai absolument tout. Comme ça, on me fait pas suer. Et surtout, j'ai le rouleau de papier toilette. Parce que ça, t'as des propriétaires qui sont d'une radinerie. T'as même pas de PQ quand t'arrives. À 200 balles la nuit, tu peux pas aller aux toilettes. C'est normal, ça? Donc maintenant, moi, je me fais plus avoir. Des éponges, des torchons, tisane, du chocolat, cuir en plastique, on sait jamais. Parfois même, je me balade avec ma moustiquaire. Ouais, carrément, j'en suis rendu là. Et là dans le coffre, comme on part à 4 et pas à 6, du coup, il y a de la place. Et vous savez ce que j'ai pris? Un surmatelas. Des années, je me suis foutu des gens qui partaient en vacances avec leurs oreillers. Moi, maintenant, je prends carrément un surmatelas. J'en ai marre de mal dormir. J'en ai marre parce que les gens, ils font des économies sur l'achat du lit. Et toi, tu te retrouves avec un doigt en vrac. T'arrives même pas à marcher quand tu te lèves le matin. Donc moi, comme j'ai plus envie
qu'on me pourrisse mes vacances, je me protège. Or, je me surprotège. J'envisage toutes les possibilités. Je fais une liste des pires trucs qui pourraient m'arriver et hop, je mets dans le coffre pour pallier à ça. Bon, alors bien sûr, par exemple, la météo, ça, qu'est-ce que je peux mettre dans le coffre? Oh, à part rassurer, voilà, c'est bon. Hein. Les baskets, les chaussettes, les anoraks, les parapluies, les gros pulls, les écharpes. Oui, parce qu'avant, je me disais, mais je vais me porter la poisse hein, si je mets des vêtements d'automne dans une valise pour les vacances d'été. Quelle idiotie. La dernière fois qu'on est parti en week-end au bord de la mer, on s'est gelé. Donc maintenant, je prends des fringues chaudes. Je me dis plus, c'est pas parce qu'on est au mois de juillet, fatalement, on va crever de chaud. Bah non, parfois on crève de froid. Alors, on assure. Surtout avec les enfants, parce que qu'est-ce que ça râle, les enfants, quand ils ont froid. Puis moi aussi, je râle. Donc, je m'entends même plus râler. Pour dire, bon, bah c'est pas le tout, mais on part dans 1 heure. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de cet épisode. Je vais boucler ma valise. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage pour ceux qui bossent. Et pour ceux qui partent, bon courage aussi. Hein, on se comprend. À 1 heure de Paris. Le podcast.